Alex, un ancien policier marqué par les années de service et les cicatrices invisibles du métier, se tient debout dans un tribunal austère, au cœur de cette salle où le silence pèse comme une chape de plomb. Les chaînes qui entravent l'ombre de ses poignets résonnent doucement à chacun de ses gestes, rappelant à tous sa condition de condamné. La salle est froide, les murs de pierre grise absorbent la lumière hivernale qui filtre à travers les hautes fenêtres poussiéreuses. Le parquet craque sous les pas lents des policiers présents. Alex est un homme brisé, mais pas par la peur. Non, par la solitude. Il a servi avec honneur durant des années, mais un jour, tout a dérapé. Une intervention de trop, un excès de violence lors d'une arrestation sous pression. Les médias s'étaient déchaînés, les juges avaient tranché. Aujourd'hui, il n'est plus qu'un numéro parmi d'autres, un détenu en devenir. Pourtant, dans cet instant suspendu, Alex n'a qu'une seule demande. Voir une dernière fois celui qui n'a jamais douté de lui, jamais trahi sa confiance. Sam, un berger allemand puissant, au regard noble, qu'il a dressé, aimé, protégé, et qu'il a sauvé bien des fois, là où les hommes l'avaient abandonné. Lorsque la porte latérale du tribunal s'ouvre lentement, un murmure traverse l'assemblée figée. Des pas résonnent sur le sol glacé. Sam entre, escorté par un jeune policier en uniforme. Le chien est massif, musclé, le poil noir et feu lustré, malgré les semaines passées sans son maître. Mais ce qui frappe, ce n'est pas sa taille, c'est l'intensité de son regard. Le regard de Sam balaye la salle en un instant, mais il n'a d'yeux que pour Alex. L'espace de quelques secondes, le tribunal n'existe plus. Plus de juges, plus de policiers, plus de chaînes. Seulement deux âmes séparées qui se retrouvent au milieu du tumulte des hommes. Alors Sam s'élance. Son corps puissant fend la distance qui les sépare, et dans un bond lourd de sens, il vient s'écraser contre son maître. Alex tombe à genoux, écrasé par l'émotion et le poids familier de son compagnon. Ses bras tremblants entourent l'animal. Il plonge son visage dans la fourrure dense et chaude de Sam, retenant de toutes ses forces les sanglots qui montent. La salle reste pétrifiée. Certains détournent les yeux, d'autres serrent les dents, touchés malgré eux par cette scène d'une sincérité brute. Sam gémit doucement, frottant sa tête contre la poitrine d'Alex, comme pour dire « Je suis là, je t'attendais ». Lorsque Sam comprend enfin ce qui se joue, lorsqu'il sent dans la tension de son maître que cette étreinte n'est pas un simple « au revoir », mais un arrachement définitif, quelque chose en lui bascule. Ce n'est plus le chien policier discipliné, obéissant et maître de ses réactions qui se tient là. C'est l'animal fidèle, l'ami trahi par le destin, prêt à défier l'ordre des hommes pour rester auprès de celui qui a tout perdu. Au moment où le jeune policier tire doucement sur la laisse pour l'éloigner d'Alex, Sam se fige, les pattes plantées dans le sol, les muscles tendus à l'extrême. Ses oreilles sont rabattues vers l'arrière, son regard sombre se relève lentement vers l'homme qui tente de le séparer de son maître. Alors un grondement sourd naît dans sa gorge, un son qui vibre à travers la pièce silencieuse, un avertissement primal, chargé d'émotion et de désespoir. Le poil de Sam se hérisse le long de son échine et ses babines se retroussent légèrement. Non pas dans un geste de menace, mais dans une supplique animale, brute, sauvage. Ne me séparez pas de lui. Puis les aboiements éclatent, puissants, profonds, résonnant contre les murs de pierre froide du tribunal. Des aboiements chargés de douleur, d'incompréhension et de rage contenue. La salle entière est saisie d'un frisson glacial. Les jurés échangent des regards nerveux. Certains policiers, pourtant aguerris, tressaillent malgré eux, car ces aboiements n'ont rien d'ordinaire. Ce n'est pas une rébellion ni une attaque. C'est un cri d'amour déchiré qui envahit la pièce. Un rappel brutal que même les animaux ressentent l'injustice des décisions humaines. Alex, toujours agenouillé, murmure des mots apaisants à son chien, passant lentement sa main sur la nuque tendue de Sam. « C'est bon, calme-toi mon vieux. Je suis là. » Sa voix est rauque, brisée, mais il y met toute la force qui lui reste. Le juge, figé derrière son bureau massif, observe cette scène inhabituelle. Dans ses yeux, une lueur de trouble, presque de respect. Il n'est pas un homme de cœur tendre, mais il sait reconnaître une loyauté pure, indomptable. Il inspire lentement, pèse ses mots, puis d'un ton grave qui impose le silence, il prononce « Ce chien n'est pas un simple animal.
Ce lien qui les unit dépasse notre compréhension habituelle. Dans des circonstances exceptionnelles, des décisions exceptionnelles doivent être prises. Le tribunal entier retient son souffle. J'autorise que Sam puisse rendre visite régulièrement à son maître en prison, sous la surveillance nécessaire, mais avec le respect dû à cette fidélité rare. Un murmure d'étonnement parcourt la salle. Certains hochent la tête, d'autres baissent les yeux, émus malgré eux. Le jeune policier qui tenait la laisse relâche un peu la tension. Sam, comme s'il comprenait enfin que cette promesse vient d'être scellée, se calme doucement. Ses aboiements cessent, remplacés par des gémissements rauques, alors qu'il enfouit sa tête contre la poitrine d'Alex une dernière fois. Alex ferme les yeux, inspirant profondément l'odeur familière de son compagnon. Une force nouvelle naît en lui. Oui, il va purger sa peine. Oui, il va affronter les murs froids et les regards hostiles. Mais désormais, il sait qu'il ne sera pas totalement seul. Sam le retrouvera, encore et encore. Dans un monde brisé, leur lien sera son dernier refuge, son dernier souffle de liberté. Alex pénètre dans l'univers carcéral comme on entre dans une autre réalité, brutale, fermée, coupée du monde. Le claquement métallique des grilles qui se referment derrière lui résonne longuement dans les couloirs nus, comme un écho de fatalité. Ici, tout est gris, rugueux, sans chaleur. Les murs sont en béton sale, usés par les années, et les regards vides. Les barreaux rouillés découpent la lumière blafarde en lignes froides, tranchantes, comme des cicatrices sur le sol. Il avance, menotté, encadré par 2 surveillants au visage neutre, indifférents. Mais chaque pas est une épreuve. Les regards des détenus déjà installés pèsent sur lui comme une menace sourde. Ici, les anciens policiers sont en bas de l'échelle. Traîtres aux yeux des truands, proie facile pour ceux qui cherchent à asseoir leur domination. Alors qu'il passe devant les cellules alignées, un murmure glisse de bouche en bouche. Certains le reconnaissent déjà. D'autres devinent son passé à son maintien droit, à la façon dont il reste sur ses gardes malgré ses mains liées. Mais bientôt, parmi les silhouettes qui le scrutent, un visage se détache. Plus sombre, plus dangereux. Marc Casti. Alex le reconnaît immédiatement. Impossible d'oublier cet homme. Trafic d'armes, extorsion, violences multiples. C'est lui qu'Alex avait arrêté 2 ans plus tôt lors d'une intervention musclée en banlieue. Un individu violent, rusé, qui avait juré de se venger un jour. Et ce jour est venu. Alex croise son regard. Un regard noir sans sourire, mais chargé d'une haine glacée et d'un plaisir malsain. Marc s'approche lentement, une démarche lourde et contrôlée, comme un prédateur dans une cage trop étroite. Autour de lui, 2 autres détenus, ses complices habituels, le suivent de près. « Regarde qui voilà !» lâche Marc d'une voix basse, rauque, pleine de venin. Le flic héros, le justicier de pacotille. On dirait que le vent a tourné, hein? Ici, t'es rien. Personne ne viendra te sauver. Alex ne répond pas. Il le fixe droit dans les yeux. Il sait comment fonctionne ce monde. Le moindre signe de faiblesse sera exploité. Le silence est souvent plus efficace qu'une provocation. Mais dans le regard de Marc, il y a une promesse sombre. Ce n'est qu'une question de temps. Il veut lui faire payer, l'humilier, le briser morceau par morceau dans cet enfer de béton. La tension monte comme une fièvre dans les couloirs étroits. Les autres détenus observent la scène de loin, amusés ou indifférents. Mais certains comprennent que la situation va vite dégénérer. Les alliances se dessinent déjà dans l'ombre. Les prédateurs approchent. Lorsque les gardiens ordonnent à Alex de reprendre sa marche vers sa cellule, Marc se penche légèrement vers lui et murmure presque contre son oreille « Compte tes nuits, flic, parce que bientôt, je viendrai te dire bonsoir, à ma façon. » Alex serre les mâchoires. Il avance sans répondre. Son cœur bat plus vite, mais son esprit reste froid. Il connaît les règles. Il sait que le danger est partout. Mais il sait aussi qu'il n'est pas totalement seul. Dans un coin de son esprit, une image le maintient debout. Celle de Sam, son chien, son seul véritable allié. Il ignore encore ce que les jours à venir lui réservent. Mais il est prêt à affronter l'enfer. Pour survivre, pour tenir, pour revoir Sam. La nuit est tombée sur la prison comme un voile étouffant. Le silence pesant règne dans les couloirs désertés. Alex est allongé sur sa paillasse, les yeux grands ouverts, incapable de trouver le sommeil. Son corps est tendu, ses sens en alerte permanente.
Il sait qu'ici, le danger ne dort jamais. Puis il l'entend. Des pas feutrés dans le couloir, des chuchotements, le crissement léger d'une clé volée ou d'une serrure forcée. Son instinct de policier, aiguisé par des années de terrain, ne le trompe pas. Quelque chose approche. Quelqu'un. Le déclic sinistre de la porte de sa cellule, qui s'ouvre lentement, confirme ses pires craintes. Ils sont là. Marc Casti, deux de ses sbires. Leurs ombres s'étirent dans la lumière blafarde qui filtre du couloir. Marc entre le premier, un rictus mauvais déformant son visage taillé par la haine et la violence. « Je t'avais prévenu, flic », murmure-t-il d'une voix glaciale. « Ici, personne ne te protège. » Alex se redresse, prêt à se défendre, mais ils sont trois. Trop rapides, trop nombreux. Le premier coup lui fracasse l'arcade sourcilière. Le sang jaillit aussitôt, obscurcissant sa vue. Les coups pleuvent, brutaux, méthodiques. Poings, pieds, genoux. Ils veulent lui faire mal, le punir, le marquer. Son corps encaisse, plié sous la violence. Il roule au sol, tente d'esquiver, de protéger son visage de ses bras, mais les coups pleuvent de partout. Sa respiration devient rauque, coupée par un violent coup dans les côtes. La douleur lui vrille les tempes. Les rires étouffés des agresseurs résonnent autour de lui, comme un écho macabre. Mais soudain, un cri. « Ça suffit! Garde !» Une voix, une intervention, des bruits de course précipités. Les matraques des surveillants frappent contre les grilles dans un vacarme brutal. « Halte! Reculez !» Les assaillants hésitent une seconde. Marc jette un dernier regard noir à Alex gisant au sol, le visage tuméfié, les lèvres éclatées, du sang coulant de sa tempe jusqu'au cou. « On n'en a pas fini », lâche-t-il avec un sourire cruel, avant de reculer avec ses complices. Les gardiens surgissent, armes en main, les forcent à sortir. Alex reste au sol, sa respiration saccadée, les membres douloureux. L'un des gardiens se penche sur lui. « Putain, ils t'ont pas raté !» Les lumières blafardes accentuent la pâleur de son visage marqué par les bleus, les égratignures, les cicatrices naissantes. Mais ses yeux, malgré la douleur, brillent encore d'une flamme dure, celle de l'homme qui refuse de tomber. Un médecin arrive en urgence. Les gestes sont rapides, professionnels. Il nettoie les plaies, examine les côtes. Heureusement, rien de cassé, mais les traces resteront, sur son corps, dans sa mémoire. Cette nuit-là, allongé sur sa paillasse, le regard perdu vers les ombres mouvantes de la cellule, Alex comprend qu'il est réellement seul face à la meute. Ou presque. Dans un coin de son esprit, une image revient hanter ses pensées, celle de Sam, son chien, son frère d'armes. Le seul être vivant capable de lui redonner la force de se relever. Dans la douleur et le silence, il murmure entre ses lèvres fendues « Tiens bon, mon vieux, je tiendrai pour toi ». Et au loin, dans la nuit glaciale de la prison, les échos de ses ennemis résonnent encore. Mais Alex est vivant, et il est loin d'avoir dit son dernier mot. Le lendemain matin, les couloirs de la prison résonnent d'un bruit inhabituel. Un son léger, mais puissant. Le cliquetis des griffes sur le béton. Le souffle profond d'un animal qui avance, déterminé. Les détenus, massés derrière les barreaux de leurs cellules, se retournent, surpris. Le silence se fait, troublé par cette apparition improbable au cœur de l'univers carcéral. Sam, le berger allemand massif, avance au pas, tenu en laisse par un gardien qui peine à contenir sa puissance contenue. Ses oreilles sont dressées, sa truffe palpite, cherchant déjà l'odeur familière. Son regard d'ambre scanne les moindres détails. Il sait pourquoi il est là. Il sent quelque chose d'anormal, quelque chose de grave. Dans un recoin sombre de la prison, Alex est assis, le dos appuyé contre le mur glacé de la salle des visites. Son visage est marqué par la nuit d'enfer qu'il vient de traverser. Son œil gauche est gonflé, presque fermé. Sa lèvre est fendue, ses bras striés d'échymose, violacés. Mais ses yeux, eux, retrouvent un éclat oublié au moment où il entend les pas précipités de Sam. Le chien tire soudain sur sa laisse, accélérant sans attendre l'autorisation du gardien. Ce dernier cède, comprenant l'urgence, et le libère. Sam bondit presque, filant droit vers son maître. La scène semble irréelle, le temps suspendu. Dans cette prison de béton froid, au milieu des regards durs et des âmes brisées,
Un chien retrouve son humain. Sam arrive devant Alex, ralentit à peine avant de le rejoindre, son museau se plaçant immédiatement contre ses blessures. Il renifle avec insistance, avec douceur, mais une inquiétude palpable se lit dans son comportement. Il gémit, poussé par un instinct ancien, celui de protéger, de veiller. Alex lève une main tremblante et vient caresser le crâne puissant de son compagnon. Ses doigts glissent sur le pelage dense, tiède, vivant. Là, au milieu de cette douleur et de cette solitude, il y a enfin quelque chose de vrai, de pur, un lien indestructible. « Salut, mon vieux !» murmure-t-il d'une voix rauque. Sam lève ses yeux vers lui. Pas besoin de mots. Entre eux, le langage est ailleurs. C'est celui du cœur, celui des silences habités de souvenirs, de batailles partagées, de nuits en patrouille et de dangers surmontés ensemble. Le chien lèche doucement les plaies de son maître, puis il se couche contre lui, dans un geste de protection totale, posant sa tête sur ses genoux, refusant de le quitter. Alex ferme les yeux un instant. Il sent les battements réguliers du cœur de Sam résonner contre lui. Une chaleur presque oubliée qui le traverse, qui apaise ses douleurs, physiques et morales. Les gardiens les laissent un moment en paix, comprenant qu'ici, quelque chose de sacré est en train de se jouer. L'homme brisé et son chien fidèle, réunis malgré les murs, les barreaux, la violence du monde. Un souffle passe entre eux, un serment silencieux. Tant qu'ils pourront se retrouver, rien n'est perdu. Dans le regard brillant d'Alex, une certitude renaît. « Je tiendrai bon, Sam, je te le promets. » Les jours passent, lourds et méfiants, derrière les murs gris et les portes d'acier. La prison est un écosystème sauvage où chaque geste, chaque regard peut être interprété comme une menace ou une faiblesse. Alex, malgré les blessures encore vives sur son corps, garde la tête haute. Mais il sait qu'ici, seul, il ne tiendra pas longtemps. Marc Castille et ses sbires rôdent, toujours prêts à frapper. Un soir, alors qu'il marche lentement dans la cour de promenade, sous les yeux indifférents des autres détenus, une silhouette s'approche de lui. Discrètement, sans geste brusque. Un homme de forte carrure, la peau tannée par la rue et les années passées derrière les barreaux. Ahmed, on le connaît ici, respecté, craint même. Pas pour sa violence gratuite, non, mais pour sa façon de régler les problèmes avec un calme glaçant et une efficacité sans bavure. Dans ce monde de fer et de loi du plus fort, Ahmed est un vieux loup solitaire que personne n'ose provoquer sans réfléchir. « Hey, flic !» lâche-t-il dans un murmure rauque. Alex tourne la tête, méfiant. « Je t'ai vu l'autre nuit. Comment ils t'ont salement amoché ?» Un silence. Le vent froid de la cour semble siffler entre les deux hommes. « Je connais Marc Castille. Je le connais mieux que toi. C'est pas qu'un voyou, c'est une vermine. Là où il passe, il fout la merde. Il divise, il détruit. » Alex ne répond pas. Il écoute. « Je l'aime pas. Pas du tout. Et j'ai vu comment t'as encaissé sans rien dire. Ça, ici, ça compte. » Ahmed se rapproche légèrement. Ses yeux sombres se plantent dans ceux d'Alex. « Moi aussi j'ai un code. Différent du tien peut-être. Mais un code quand même. Ici, seul, tu tiendras pas. Il te finira tôt ou tard. » Un bref silence. Puis Ahmed ajoute « Si tu veux pas crever dans ton lit comme un chien abandonné, tu vas devoir accepter qu'on te file un coup de main. Pas pour rien, pas par gentillesse, mais parce qu'on a un ennemi commun. » Alex l'observe, pesant chaque mot. Il sait que toute alliance dans cet univers est un risque, une dette. Mais il sait aussi qu'Ahmed dit vrai. Face à un type comme Marc, l'honneur ne suffira pas. Il faut des yeux, des relais, des hommes qui connaissent les règles invisibles de cette jungle carcérale. « Très bien, » répond Alex à voix basse. « Mais je ne trahis personne, et je ne joue pas les balances. » Un rictus d'amusement traverse le visage d'Ahmed. « T'inquiète pas, flic, ici on ne trahit pas, on survit. » Ainsi naît, dans les ombres épaisses de la prison, une alliance fragile. Pas une amitié, pas encore, mais un pacte tacite entre deux hommes que tout oppose. Sauf une chose, le refus de plier devant la cruauté. Les jours suivants, Ahmed commence à tendre l'oreille, à observer, à sonder les mouvements de Marc et de ses acolytes. Des regards sont échangés dans les couloirs sombres, des murmures passent sous les portes.
Ahmed vient prévenir Alex, discrètement, lors d'un repas. Ouvre l'œil, il prépare quelque chose. Cette nuit, peut-être. Alex acquiesce. Dans ses pensées, un seul nom revient comme un refuge. Sam, son chien, son frère de meute, sa force invisible. Lui seul dehors connaît le cœur d'Alex mieux que quiconque. Et ce soir, il faudra être aussi fidèle et déterminé qu'un chien acculé. La nuit est lourde, étouffante. Dans l'univers carcéral, les silences sont plus menaçants que les cris. Et ce soir-là, un silence inhabituel règne dans les couloirs de béton. Alex est allongé sur sa paillasse, les yeux ouverts dans l'obscurité glaciale de sa cellule. Il le sent. Ce calme n'est pas naturel. Ce n'est pas le repos, c'est l'attente. Le souffle retenu avant la morsure. Il sait que Marc Castille n'a pas dit son dernier mot. Un type comme lui ne lâche jamais sa proie sans tenter un dernier coup de croc. Les heures passent, lentes, déformées par l'angoisse et la fatigue. Puis des bruits étouffés lui parviennent. Des pas discrets, des chuchotements à peine audibles. La clé dans la serrure, le métal qui frémit. La porte de sa cellule s'entr'ouvre lentement. Dans la pénombre, 3 ombres se découpent. Marc, le visage dur, les yeux brûlants d'une haine froide. Derrière lui, 2 de ses complices, des brutes épaisses au regard éteint, prêts à frapper sans poser de questions. « On dirait que t'as pas compris la leçon, flic », souffle Marc d'une voix glaciale. Alex se redresse lentement sur son lit, le corps encore marqué par les coups de la dernière fois. Il n'a pas peur, pas ce soir, pas après ce qu'il a traversé. Mais alors que Marc fait un pas dans la cellule, un bruit sec et brutal retentit derrière lui. Clang! La porte de la cellule est violemment refermée, bloquée de l'extérieur. « Personne ne touche aux flics !» gronde une voix rauque. Marc se retourne, les sourcils froncés. Dans le couloir, Ahmed est là, massif, imposant. Derrière lui, 2 autres détenus fidèles, des hommes qui ont survécu à bien des enfers et qui savent reconnaître un combat qui dépasse les querelles ordinaires. « Ça suffit, Marc !» lâche Ahmed d'une voix calme mais ferme. « Ici, t'es allé trop loin. Ce n'est plus une histoire de vengeance. C'est de la pure lâcheté. » Marc serre les poings, furieux, pris de court. Jamais il n'aurait cru qu'Ahmed interviendrait pour défendre un ancien flic. C'est un affront, une humiliation. Un instant suspendu passe. Les regards se croisent, les muscles se tendent. L'instinct de survie vibre chez chacun. Mais Ahmed ne bouge pas. Il reste planté là, solide comme une montagne. Finalement, Marc, comprenant qu'il n'a pas le nombre avec lui ce soir, lève les mains dans un geste de faux apaisement. « Très bien, on va se calmer. » Il recule lentement, ses acolytes le suivant à contre-cœur. Avant de s'éloigner, il jette un dernier regard noir à Alex. « C'est pas fini, flic. Rien n'est fini. » La menace reste suspendue dans l'air. Puis les pas s'éloignent dans le couloir sombre. Ahmed rouvre lentement la porte et entre dans la cellule d'Alex. Il le regarde sans animosité, juste avec cette lucidité propre aux hommes qui ont tout vu. « Ici, faut jamais baisser la garde. Mais t'as tenu bon. T'es pas comme je pensais, flic. » Alex incline légèrement la tête, reconnaissant mais prudent. « Merci. » Ahmed esquisse un sourire presque imperceptible. « Repose-toi, mais garde un œil ouvert. Avec Marc, rien n'est jamais vraiment terminé. » Cette nuit-là, Alex s'allonge de nouveau, le cœur battant. Il repense à Sam, à cette fidélité sans faille, à cet instinct animal qui guide les êtres loyaux au milieu des ténèbres. Ce soir, il n'est plus tout à fait seul, mais il sait que l'ombre de Marc plane toujours au-dessus de lui. Demain sera un autre combat. Cette nuit-là, le silence dans la prison est différent. Ce n'est pas le calme d'une routine nocturne, ni celui des heures de sommeil imposées, c'est un silence artificiel. Lourds sont les murs, et plus lourds encore les non-dits qui circulent entre les cellules. Un silence qui pèse comme un souffle retenu avant la tempête. Alex est allongé, le dos collé contre le mur froid de sa cellule. Ses blessures commencent à peine à se refermer, souvenir cuisant de l'agression de Marc et de ses hommes quelques nuits plus tôt. Ses paupières sont lourdes, mais son esprit reste en alerte. Quelque chose cloche. Tout est trop calme. Dans les prisons, la vraie menace arrive toujours quand tout semble étrangement paisible. Puis il entend ce qu'il redoutait. Des pas feutrés dans le couloir. Pas de ronde, pas de surveillant. Seulement des ombres mouvantes, furtives,
animal. L'air devient plus dense, chargé d'une tension sourde. La poignée de la cellule tourne lentement. La porte s'ouvre. Marc apparaît, flanqué de ses deux complices. Son visage est marqué par la colère, la frustration d'avoir été humilié l'autre nuit. Mais dans ses yeux brille surtout la lueur froide d'un prédateur sûr de sa victoire. « Fin de partie, flic !» souffle Marc avec un sourire mauvais. « Ce coup-ci, personne ne viendra t'empêcher de ramasser tes dents sur le sol. » Alex se redresse lentement. Il sait qu'il n'a aucune chance face à eux, pas dans son état, pas à 3 contre 1. Marc s'avance, ses poings serrés, prêt à frapper. Mais alors, un hurlement métallique déchire la nuit. L'alarme stridente de la prison se met à rugir. Les lumières rouges d'urgence inondent les couloirs, projetant des éclats sanglants sur les murs gris. Les sirènes vrillent les oreilles de tous les détenus. Marc se fige, sidéré. « Quoi ?» Dans le couloir, les gardiens déboulent en hurlant, matraques à la main. La voix d'un des surveillants tonne. « On les a eus en flag! Attrapez-les !» Ahmed apparaît brièvement à l'angle du couloir, un sourire en coin, regard rivé sur Alex à travers les barreaux. Il avait tout prévu. Il avait guetté les mouvements de Marc, compris qu'il ne lâcherait jamais l'affaire. Il avait prévenu un gardien discret, un de ceux qui détestaient Marc et ses méthodes vicieuses. Et ensemble, ils avaient étendu un piège. Marc se retourne, ses yeux fous d'une rage impuissante. « T'as pas gagné, flic !» crache-t-il à Alex. Mais il sait que c'est terminé. Les surveillants se jettent sur lui et ses complices, les plaquent au sol, les menottent sans ménagement. Les insultes fusent, les cris résonnent dans les couloirs métalliques. Marc est traîné dehors, incapable de cacher sa fureur. Alex reste immobile quelques secondes, le cœur battant à tout rompre. Ahmed s'approche, accoudé à la porte de la cellule encore ouverte. « Je t'avais dit de rester vigilant. Mais parfois, faut aussi savoir s'entourer. » Un garde s'adresse à Alex. Casti est transféré dès demain à l'isolement, puis il partira dans une autre prison. C'est fini pour lui, ici. Alex inspire profondément. Le cauchemar semble enfin toucher à sa fin. Mais au fond de lui, il sait que c'est surtout grâce à Ahmed et grâce à Sam, son chien, qu'il attend quelque part, prêt à lui redonner un peu d'humanité. Demain, il pourra le retrouver. Demain, il sera vivant. Demain, tout pourra recommencer. Au petit matin, les lumières blafardes de la prison s'allument, baignant les couloirs de leur éclat cru. Une atmosphère étrange flotte dans l'air. Les voix des gardiens résonnent différemment aujourd'hui. C'est le jour du transfert. Marc Casti, menotté, le regard noir, encadré par 2 surveillants armés, traverse lentement la coursive centrale. Ses pas résonnent sur le béton nu, brisant par moments le silence tendu qui habite la prison depuis les événements de la veille. Dans chaque cellule, des regards se lèvent pour observer la scène, certains avec indifférence, d'autres avec un sourire à peine dissimulé. Beaucoup savaient que tôt ou tard, Marc finirait par tomber. Mais personne n'aurait parié qu'il tomberait à cause d'Alex, l'ancien flic devenu paria parmi les détenus. Alex est là, debout, dans l'encadrement de sa cellule. Il regarde Marc s'éloigner, le visage fermé, mais calme. Il ressent une étrange sensation, un mélange de fatigue extrême, de douleur lancinante dans son corps meurtri et de soulagement. Un poids immense quitte lentement ses épaules. Marc s'arrête un instant en passant à sa hauteur. Il tourne la tête, plante ses yeux brûlants dans ceux d'Alex. Pas un mot, pas un geste, juste un regard lourd de menace et de rancune. Mais Alex ne scie pas. Il n'a plus peur. Les gardiens poussent Marc sans ménagement. Ils le conduisent jusqu'aux grilles de sortie. Là-bas, un fourgon l'attend, moteur ronronnant, prêt à l'emmener loin d'ici, vers un autre établissement pénitentiaire. Un lieu dont il ne pourra pas s'échapper. Un endroit où son règne de terreur prendra fin. Quand les portes se referment sur lui, un silence se fait dans la prison. Pas un silence menaçant, cette fois, mais un vide, un soulagement collectif. La tension retombe enfin. Alex s'appuie contre le mur froid de sa cellule. Il ferme les yeux. Son corps est encore douloureux. Les hématomes marbrent sa peau, souvenir violent des nuits précédentes. Mais il est vivant. Il a tenu bon. Il a résisté. Et surtout, il n'est plus seul. Ahmed passe devant sa cellule. Un simple regard.
Un hochement de tête discret. Entre eux, aucun mot n'est nécessaire. Ce n'est pas de l'amitié, pas encore, peut-être jamais, mais c'est un respect mutuel forgé dans la survie. Le lendemain matin, les rayons blafards du soleil s'infiltrent à travers les barreaux de la cellule d'Alex. Un silence lourd pèse sur la prison, comme si tout l'établissement attendait le même événement. L'arrivée de Sam. Alex est à genoux, les mains posées sur ses genoux. Son regard concentré, fixé sur la porte de la cellule. Il n'a pas dormi, mais une force nouvelle semble l'animer. Les jours passés à se battre, à souffrir, à se perdre dans la violence et la rage l'ont profondément changé. Aujourd'hui, il n'est plus l'homme qu'il était avant. Il est devenu une autre version de lui-même, forgé dans la douleur et le renoncement. Il a été brisé, mais pas détruit. Ce qu'il reste de lui est dur, solide et prêt à avancer. Mais une partie de son cœur, un espace qui ne cessait de souffrir dans la solitude, est sur le point de se remplir d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il entend les pas qui résonnent dans le couloir, le bruit des clés, le son des chaussures des gardiens, celui du métal contre le sol. Puis, un cri de l'un d'eux. « Alex, ton chien arrive !» L'émotion le submerge. Sam, son berger allemand, son ancien partenaire, celui qui avait été là à chaque mission, qui avait partagé les rires comme les douleurs, celui qui n'avait jamais tourné le dos, jamais abandonné. Les portes de la cellule s'ouvrent lentement. La silhouette massive de Sam apparaît dans l'encadrement. Il avance d'un pas assuré, l'odeur familière de son pelage et de la forêt envahissant l'espace clos de la cellule. Les yeux d'Alex s'illuminent instantanément. Le cœur qui semblait lourd retrouve une légèreté qu'il croyait perdue à jamais. Sam s'arrête un instant, comme s'il mesurait l'espace. Puis, sans aucune hésitation, il se précipite vers son maître. Ses pattes larges frappent le sol, son corps musclé bondit, et dans un geste impétueux, il se jette dans les bras d'Alex. L'homme ouvre grand ses bras, son corps tremblant de bonheur, de soulagement. « On a réussi, mon vieux. À partir de maintenant, tout va aller beaucoup mieux, » murmure Alex, sa voix brisée par l'émotion. Il enfouit son visage dans la fourrure douce et chaude de Sam, respirant son odeur familière, celle qui le ramène à une époque où tout semblait plus simple. C'est comme si le poids des derniers mois s'effondrait d'un coup, tout à coup devenu insignifiant face à cette rencontre silencieuse, mais pleine de promesses. Sam aboie doucement, se frotte contre lui, tout son corps vibrant de bonheur. Il n'a pas besoin de mots. Il sait qu'Alex a souffert, mais que maintenant, ils sont ensemble à nouveau. Qu'il n'a pas à le protéger, qu'il n'a plus à veiller sur lui dans ce monde hostile. Il est là pour apaiser, pour guérir. Les gardiens, restés en arrière, regardent la scène, un sourire imperceptible se dessinant sur leur visage. Ce lien entre un homme et son chien n'a pas besoin d'être compris par tous. Ils savent que, même dans cet endroit où tout est régi par la loi et le contrôle, il y a des moments qui échappent à toute explication. Des moments où la tendresse et l'amour transcendent les barreaux. Les minutes s'étirent, mais pour Alex, ce sont des heures d'une pureté réconfortante. L'homme et le chien, liés par l'histoire, par les batailles qu'ils ont livrées ensemble. Il sent la chaleur de Sam. Il ressent son souffle calme, apaisé. Tout le stress accumulé, toute la tension de la prison, disparaît comme balayé par une brise fraîche. Alex ferme les yeux un instant, les bras autour de son chien, son cœur battant à un rythme plus apaisé. Ce n'est pas encore la fin de ses épreuves, mais c'est un nouveau départ. C'est l'espoir, l'humanité, l'essence même de ce qu'il pensait avoir perdu. Sam, l'esprit tranquille, s'assoit calmement sur le sol, sa tête posée contre les jambes d'Alex. Ensemble, ils partagent un silence profond, un silence lourd de signification. Ce silence, c'est la promesse d'un futur où ils marcheront côte à côte, loin des ténèbres de la violence et de la solitude. « Tout ira bien, vieux frère », dit Alex, sa voix plus assurée. « On va traverser ça ensemble. » Et ainsi, dans cette petite cellule de prison, deux âmes solitaires se retrouvent, réconciliées par la force du lien indestructible qu'elles partagent.